Si tu as une vocation d'accompagnement des autres, que ce soit en tant que coach, thérapeute, dans la facilitation, la formation ou toute autre posture et outils qui te sont propres, et que tu sens que quelque chose en toi cherche à se déployer davantage, alors cette vidéo est pour toi. Moi, c'est Julia. Après 9 années de pratique en tant que coach, mentor, thérapeute, un peu plus tard thérapeute, et puis 12 ans de travail personnel et spirituel, je te parle aujourd'hui de mon offre de mentorat. D'abord parce que beaucoup des personnes qui me sollicitent sont des accompagnants, des accompagnantes ou bien des accompagnants, des accompagnantes en devenir. Et puis ensuite parce que je rencontre beaucoup de ces personnes-là qui ont cette vocation d'accompagnement, qui ont une palette de talents précieux, singuliers à offrir, mais qui intérieurement retiennent encore quelque chose. Ou alors sont confrontés à des freins. Cet espace de mentorat que je propose, il y a une conviction profonde. Moi, je crois que beaucoup d'entre nous sommes venus apporter une médecine. Une médecine, c'est un terme qui est issu du chamanisme et qui me parle, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Une médecine, c'est quelque chose que nous portons à l'intérieur de nous, qui est unique et qui soutient les autres, que l'on met au service des autres. Et cette médecine, elle se révèle de plus en plus pleinement au fur et à mesure que nous nous autorisons à être nous-mêmes, sans ego, sans costume, sans besoin de prouver ou de protéger. Notre médecine, elle est là depuis toujours. Et il y a vraiment un endroit en nous qui sait ça, qui se rappelle. Nous mettons parfois un certain temps à comprendre qu'elle est là, et puis l'assumer, c'est parfois un défi, parce qu'il s'agit de nous montrer dans qui nous sommes vraiment. Mais si tu écoutes cette vidéo, je crois que ce n'est pas un hasard. Pour transmettre nos dons, nos talents spécifiques, pour prendre pleinement notre place, le chemin, selon moi, n'est pas de tout repos. On a comme un voyage du héros à parcourir. Il est nécessaire sur ce chemin de côtoyer nos parts d'ombre, de traverser des initiations, des épreuves de vie. C'est tout un processus qui se présente à nous afin de nous permettre d'incarner qui nous sommes vraiment, d'être vraiment solides intérieurement. Et moi, je trouve ça absolument magnifique d'accompagner des êtres sensibles, conscients et engagés sur ce chemin. C'est pour ça que je fais ça. Alors, comme je l'évoquais, je crois que c'est vraiment courant d'être confronté à des mécanismes qui nous retiennent. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est subtil. Ce que j'observe dans mes accompagnements, c'est que les freins majeurs sont souvent de l'ordre de l'inconscient. Et il y a un travail de conscientisation, du coup, de ça. Je vous donne des exemples de la façon dont ce qui est de l'ordre de l'inconscient peut se manifester dans notre réalité quand on a cette vocation d'accompagnement. Alors ça peut être déjà très 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 courant, la difficulté à se rendre visible, une blessure autour de ça. L'attente de validation externe, le fait d'attendre éternellement aussi avant de se sentir légitime. Ensuite, il y a le fait de ne pas vouloir prendre trop de place. Également, la difficulté à recevoir, donc à être payé parce qu'on a été habitué à donner. La frustration aussi parfois de ne pas arriver à exprimer pleinement ce qu'on porte en soi et ce qui peut entraîner des boucles d'autocritique et de dévalorisation. Et parfois on peut avoir envie d'abandonner. Les freins que j'évoque ici ne sont pas de l'ordre de notre capacité à accomplir ce qu'on sait qu'on a à accomplir. Et si tu es là, si tu écoutes cette vidéo, je veux te confirmer qu'il y a de grands dons et de grands talents qui veulent être révélés à l'intérieur de toi. Les freins que j'évoque ici, ils ne sont pas de l'ordre de la volonté, ils ne sont pas de l'ordre de faire plus d'efforts. Non, tu n'es pas un flemmard ou une flemmarde. Ils ne sont pas de l'ordre non plus de stratégie business. Ça vient chercher le mental. Et si la stratégie ne vient pas d'une intégration tête, cœur, corps, d'une acceptation de soi, d'un amour de soi, eh bien moi, je trouve que ça marche difficilement. Donc comme vous commencez à le pressentir, ces freins, ils sont plus profonds, ils sont plus subtils. Alors, je vais vous partager ce que j'observe depuis des années. Beaucoup de mes clientes et clients sont extrêmement compétentes et également exigeants dans leur intégrité. Ce qui freine, ce qui limite, ce qui empêche, c'est majoritairement lié à des mécanismes de protection qui sont généralement dans les angles morts. On n'en est pas conscient. Quand je parle de mécanismes de protection, je parle par exemple de versions jeunes
de soi, qui sont blessés, qui demandent de l'attention et qui, pour obtenir cette attention, se mettent sur le devant de la scène. Et on ne peut pas opérer en tant qu'adulte mature quand on a à l'intérieur de nous une petite fille ou un petit garçon qui panique, qui se sent impuissant ou plein d'autres choses. Quand je parle de mécanismes de protection, je parle aussi de schémas anciens, de schémas hérités, parfois transgénérationnels, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à nos ancêtres, mais nos ancêtres n'avaient pas la capacité à gérer ça. Voici des exemples de loyauté invisible ou de schémas hérités qui nous limitent et que je travaille assez habituellement dans mes accompagnements. D'abord, il y a le critique intérieur, qui est un grand classique. Ensuite, le sacrifice, l'association inconsciente aimer égale souffrir. Ensuite, la culpabilisation. Si moi je réussis, alors je trahis. Autre exemple, l'interdiction de réussir. Idem avec un enjeu de trahir. Ensuite, l'enjeu de survie permanente. C'est pas possible que tout aille bien. Un autre, c'est, je l'ai déjà évoqué, l'incapacité à recevoir parce que c'est pas un schéma connu de recevoir, étant donné qu'on est conditionné pour être la personne qui donne. Autre point, l'effacement de soi, rester discret pour pas déranger. Également la honte, si je me montre, il y a un danger. Porter une dette inconsciente, je dois mériter, la sensation qu'on ne mérite pas. Également la recherche de validation externe, alors que nous sommes la seule personne qui peut nous donner de la légitimité. Il y a aussi le contrôle, c'est tellement profondément enraciné dans notre culture moderne occidentale. Et plus j'évolue depuis 10 ans que j'accompagne, puis que je m'accompagne moi-même, et plus je vois à quel point c'est un enjeu énorme parce que ça bloque vraiment, le contrôle bloque vraiment la circulation de l'énergie et de la vie à l'intérieur de nous. Ensuite, on a la suradaptation. Et idem, généralement, les personnes qui se suradaptent n'en sont pas conscientes. Et je suis très apte pour vous en parler parce que pendant des années, je me suradaptais sans m'en rendre compte. En fait, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, dans une hyper-empathie naturelle, à capter les besoins des autres de façon si claire et à prendre soin du besoin de l'autre de façon si poussée. Ensuite, dernier exemple que je vous partage, le perfectionnisme, qui est très fort aussi chez moi et du coup aussi chez mes clients-clientes. Donc ce qui se passe, c'est qu'on rencontre une difficulté significative quand on veut sortir du monde connu et qui est confortable parce qu'il est connu, c'est ce dont on a l'habitude. Notre âme, elle nous murmure ce qui est juste, notre essence, elle nous montre ce qui est possible. On sent vraiment ça à l'intérieur de nous, notre intellect fait les plans, c'est son rôle, mais du côté de l'inconscient, eh bien ça freine total et notre corps nous retranscrit ça. Et en même temps, j'ai envie de dire que si tu es là, c'est que ton essence sait ce qu'elle est venue faire sur Terre et qu'il est temps. Il y a quelque chose qui pousse dans cette direction et c'est probablement assez irrésistible. Donc ça veut dire que tu es prête pour prendre pleinement cette place. Alors maintenant, je vous parle un peu plus de mon approche pour adresser ces enjeux-là. Vous aurez compris que je ne propose pas un mentorat classique. Il y a quelque chose de vraiment intégral. L'intention, c'est que, en fait, on parte de ce que vous comprenez, ce que vous ressentez dans la situation actuelle, et puis on va se connecter et travailler à la racine. À la racine, ça veut dire dans le corps, ça veut dire dans votre système nerveux, au niveau de votre émotionnel, au niveau des parts blessées, protectrices qui se réveillent en vous, dans les schémas hérités aussi, qui limitent votre expression et votre expansion. Donc on œuvre autour du ressenti, de l'incarnation, embodiment en anglais, et de la posture. Je vous aide à avancer en fait sur de multiples plans en parallèle, notamment en associant le système des croyances et l'émotionnel, le corporel. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ce qui bloque à l'extérieur dans le chemin d'expression professionnelle vient refléter quelque chose qui cherche à être transformé à l'intérieur de nous. Et ce que j'observe, c'est que c'est difficile de décrypter soi-même ce qui se joue. Moi, je me suis fait énormément accompagner et je continue aujourd'hui et j'adore ça. Donc, je voudrais aussi ajouter que si vous rencontrez ces blocages et limites maintenant, c'est pas un hasard. Vous avez probablement un rendez-vous avec vous-même, de vous à vous. Ces limites, elles sont faites, je crois, pour que nous traversions des seuils. Elles nous demandent de prendre soin.
elles sont là, selon moi, pour qu'on puisse prendre le taureau par les cornes, pour nous permettre de libérer, de guérir exactement ce qui a besoin de l'être, afin que nous puissions incarner pleinement celle que nous sommes. Et celle que nous sommes, c'est l'adulte relié à sa pleine capacité qui prend sa place dans le monde, tout simplement. Alors mon rôle, c'est de vous aider à vous rapprocher profondément de qui vous êtes, de votre essence, dans ce travail-là. Pour que votre visibilité, votre manière d'accompagner, votre activité et l'abondance qui en découle puissent émerger depuis un endroit tranquille, aligné, vivant et incarné. Pour nous, qui portons une médecine au service des autres, il est selon moi essentiel d'œuvrer à partir du bon endroit. Pas d'un endroit qui inconsciemment souffre ou manque, mais à partir d'un endroit relié, confiant, enthousiaste, avec la clarté autour de ce que nous sommes venus transmettre et sur comment faire ça. Et de moins en moins de défis qui entravent ce chemin d'expression de cette médecine. Et maintenant, je vais vous parler de la transformation que je propose dans cet accompagnement en mentorat. Le résultat du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est d'abord de l'ancrage, de la solidité intérieure. C'est de la clarté. C'est de la confiance profonde en qui elles sont et de l'audace dans leur manière unique de créer leur chemin et d'accompagner. Il s'agit d'en finir, en fait, avec la sensation d'avoir un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Il s'agit de sortir de l'espace du doute, de ne plus être leur propre ennemi et d'adoucir le combat contre la force intérieure qui est l'inconscient. Et le résultat du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles se sentent libres d'être qui elles sont, sans excuse, de prendre la place qu'elles sont venues occuper au service des autres, ni plus ni moins, d'accomplir leur mission. Et ça devient facile alors de proposer ce qu'elles ont vraiment à proposer, ce qui les anime le plus, et de se rendre vraiment visibles parce qu'il n'y a plus tout un éventail de tensions intérieures à gérer. Elles commencent à être qui elles sont plutôt que qui elles pensent qu'elles doivent être. Ça fait que l'énergie circule, la joie est là, il y a de la fluidité, il y a de la vérité. Et ça aimante vraiment autour de nous, ce qui correspond vraiment à qui on est. Si vous sentez que cet espace résonne, eh bien contactez-moi. Je me réjouis vraiment de vous découvrir et peut-être de vous soutenir dans une magnifique aventure. Je vous mets un lien pour organiser ça en description de cette vidéo et je vous dis à bientôt sur le chemin.